Coucou tout le monde, c'est Chrysange. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est samedi le 11 février, c'est le week-end. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. On n'oublie pas que c'est un message général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. S'il ne vous parle pas tout de suite aujourd'hui, peut-être il vous parlera demain. Revenez donc plus tard. Aujourd'hui, je vais prendre la même chose que hier. Ganesh, l'oracle des sorcières, le tarot Tichy et le petit Lenormand. Merci aussi aux nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne. Merci aux plus anciens, aux plus fidèles. Merci beaucoup pour tous vos messages de bienveillance. J'adore vous lire, je vous réponds. Et c'est vraiment, vous êtes vraiment parfaits, vous êtes des anges, hein, parce que il n'y a aucune malveillance, tout est dans la bienveillance. Je vais commencer avec Ganesh, voir le message qu'on doit avoir aujourd'hui. On va prendre 3 cartes. Alors, la première, c'est Splendeur. Nettoyage énergétique, sincérité, ce qui représente le chakra de la gorge, hein, tout ce qui est communication, le son. En deux decks, nous avons guidée et guérison. Ici, on nous parle de beauté. Regardez la beauté qui est autour de vous, peut-être. Euh, tout ce qui a l'air naturel que on voit tous les jours, mais regardez plus profondément peut-être, parce que c'est beaucoup plus joli que ce qu'on veut voir ou ce qu'on voit. Il faut vraiment aller plus loin, vraiment vérifier, regarder au plus profond, et vous allez voir toutes les beautés qui peut y avoir autour de nous, hein. Il faut aussi peut-être faire un nettoyage énergétique. C'est aussi peut-être faire un nettoyage de là où on habite, de soi-même, en faisant avec peut-être en passant dans la fumée de la sauge blanche, nettoyer sa maison avec la sauge blanche. Je vais y arriver. Décidément, quand c'est vraiment trop tôt, j'arrive pas à parler. Et on nous dit rester sincère. Il faut vraiment rester dans les paroles les plus sincères qu'on puisse dire, et pas essayer je sais pas, de regarder, enfin de dire des choses, mais pas quand, il faut que ça vienne du cœur et pas dire parce que votre mental vous dit de dire ça que vous devez le dire. Il faut vraiment être sincère et que ça vienne vraiment du cœur. De toute façon, on est guidé, vous êtes guidé. Il y a, on a quand même guidé ici et la guérison. Donc il y a vraiment cette guérison qui arrive. On est vraiment guidé pour nous emmener sur un nouveau chemin, pour voir des choses beaucoup plus, euh, pour voir les splendeurs qu'on a autour de nous, et aussi peut-être en parlant aux gens avec beaucoup plus je sais pas comment on dit ça, mais être plus sincère, et comme si on disait, comme quand on chante, vous avez des chansons qui sont tellement jolies qu'elles vous transportent. Là, c'est la même chose. Il faut vraiment avoir les bonnes paroles et vraiment ce nettoyage énergétique. Il faudrait peut-être le faire ce week-end ou avant la nouvelle lune qui arrive, parce que c'est quand même. Il faut penser à nettoyer, se nettoyer soi-même et nettoyer son environnement au moins une fois de temps en temps, parce qu'il y a quand même des énergies qui arrivent, il y a quand même des entités qui sont là,
et il faut tout débarrasser, tout rechanger, remettre une nouvelle énergie et de nouveau de la joie dedans pour faire monter ces énergies, qu'elles soient beaucoup plus brillantes, plus jolies. En tout cas, on est guidé, hein, on nous le dit bien, c'est le moment de guérison. Euh, les guides sont là pour nous conduire sur le bon chemin et tout ira bien. Je vais continuer avec l'oracle des sorcières. Alors, en premier, nous avons magie de l'air. En deuxième, nous avons leçon de vie. En troisième, nous avons méditer pour explorer. Et en deux decks, nous avons la magie du feu. Et derrière ça, nous avons distribué l'amour. Aujourd'hui, on nous dit que peut-être avec la magie de l'air, peut-être vous aurez des signes de l'au-delà avec une plume qui va arriver dans un endroit incongru, peut-être où il n'y a pas de fenêtre, où c'est vraiment fermé et qu'il n'y a pas d'oiseau qui peut rentrer dedans. Mais vous aurez peut-être des signes comme ça de l'air. Euh, peut-être aussi des, des lumières qui vont arriver, qui auront ce sera peut-être des couleurs tellement fortes, tellement brillantes que ça va vous étonner et que c'est un signe qu'on vous envoie. Là, on vous dit, avec la leçon de vie, il faut vraiment tout ce qu'on est là où on est passé, c'était vraiment la leçon de vie. On a appris, on doit peut-être méditer pour s'ancrer et travailler encore avec ces pierres. Je vous le dis tout le temps, hein, les pierres, elles sont vivantes, elles ont une énergie tellement forte. Euh, Elles sont là depuis des millions d'années, elles étaient avant nous et toute leur puissance, elles nous la donnent. Il faut vraiment apprendre à travailler avec. C'est comme le feu. Le feu, ça peut représenter aussi allumer des bougies pour, je sais pas, quand vous voulez faire quelque chose, vous pensez à quelqu'un, allumez une bougie pour y penser, faites une petite prière, mettez des bougies, ça vous donnera de la lumière, ça vous donnera de la chaleur. Et c'est toujours, on peut rester quelquefois devant une bougie et regarder sa flamme bouger dans tous les sens. Et quelquefois, elle vous parle. C'est comme si elle vous parlait quand vous posez une question. Vous les voyez se dandiner de droite à gauche. Elles peuvent vous parler. Et là, on nous dit bien que euh, avec ce feu, c'est aussi mettre de la chaleur autour de vous, envoyer cet amour. Je vais recouvrir, mais peut-être c'est une leçon à apprendre là aujourd'hui. Euh, ce que l'univers vous envoie, peut-être il y a des choses à apprendre dessus. Et allez-y, il faut y aller. Hein. Ne vous laissez pas, ne vous dites pas ça va pas marcher, mais faites-le. Vous allez voir que ça va marcher. Hein. Je pense aussi qu'avec le feu, les bougies, vous pouvez aussi communiquer avec des personnes qui sont parties que vous aimiez. Hein.
Alors, on a méditer pour s'apaiser, renaissance et réinvention, pardon, guérison du cœur, et en d'autres decks, on a à nouveau la magie du feu. Et derrière, on a médite pour clarifier. Ici, on nous dit bien, on parle beaucoup de méditation, donc il faut peut-être un peu plus méditer, chercher des méditations qui vous apaisent. Il y a des méditations de guérison, de réalignement de chakras, il y a aussi des méditations de guérison cellulaire. Il y a beaucoup de méditations, même si c'est pour un lâcher prise ou pour euh, se sentir mieux, pour se libérer de d'anciens schémas. Vous pouvez trouver ça. Il faut aujourd'hui passer à la méditation pour vraiment se réinventer, pour avoir une nouvelle, pour être, pour avoir cette guérison du cœur, parce que il y a quelque chose qui vous reste encore sur le cœur que vous n'arrivez pas à guérir. Il faudrait peut-être penser à cette méditation. Comme je vous ai dit, allumez une bougie, mettez un peu d'encens, une musique douce, ou même mettez une méditation. Il y a plein de méditations guidées où il y a des musiques douces et on vous dit comment faire. Et ça marche très bien. Euh, J'en ai fait l'expérience parce que ça fait quand même plus de 8 ans que je médite et c'est vraiment, on voit les choses différemment après. À force de méditer, tout apparaît plus clairement, on réfléchit différemment, on ressent les choses différemment, on arrive à lâcher prise sur des choses qui sont tellement futiles que ça ne nous touche plus comme ça pouvait nous toucher avant. Mais là, on nous dit bien de méditer et de regarder et de voir ce qui arrive. Parce que la méditation, nous l'avons encore ici, c'est médite pour clarifier. Donc, il faut vraiment méditer pour voir les choses. Et il y aura vraiment ce changement qui va arriver. Hein. C'est, ça fonctionne, c'est très bien. Euh, mais n'oubliez pas, mettez la lumière pour avoir cette chaleur autour de vous. Faites des méditations, même si elles sont courtes, ça servira toujours. Je vais continuer avec le tarot psychique. Hein, une méditation avec une bougie. Mettez des pierres autour de vous qui vous apaisent, comme le quartz rose. Vous pouvez prendre l'améthyste, la sélénite. C'est des pierres qui apaisent. Mais il faut faire cette méditation vraiment pour se libérer, pour enlever tout ce qui nous reste sur le cœur. Hein. Alors là, on a mouvement accéléré, équilibre, ce qui représente la justice. On a la fertilité, ce qui représente l'impératrice. En d'autres decks, nous avons fondation solide. Et derrière ça, nous avons ombre, ce qui représente la lune. Ici, on nous dit tout va s'accélérer parce qu'on a retrouvé un équilibre, on a tranché, euh, on a fait le pour et le contre. C'est vraiment être vraiment dans le juste et enlever tout ce qui n'était pas bon. C'est là vraiment retrouver son équilibre à soi et pas laisser pencher la balance d'un côté plus que de l'autre, mais vraiment retrouver cet équilibre parfait. Avec la fertilité, avec l'impératrice, c'est quand même tout ce qui est euh, abondance, gestation. C'est quand on regarde l'impératrice dans le tarot de Marseille, c'est une femme qui est assise.
elle est sur son trône et elle est enceinte. Donc elle est en train de mettre en, c'est en train de grandir. C'est pas encore tout à fait là, mais en tout cas, c'est en gestation. Voilà, c'est en train de grandir. C'est vraiment mis, on a mis les bonnes bases en place. On a trouvé son équilibre. Ça va s'accélérer à un moment donné. Les fondations sont vraiment solides. On a, on a laissé passer tout ce qui nous obscurcissait, pardon. J'allais inventer un nouveau mot, mais bon, tout ce qui nous obscurcissait et on rentre plutôt dans la lumière, dans cet amour parce que c'est aussi beaucoup le chakra du cœur. On aimait cet amour, on a cette connexion avec tous les êtres autour de nous, que ce soit des animaux, que ce soit des humains, que ce soit les êtres célestes, n'importe quoi ou n'importe qui, mais on aimait cet amour autour de nous. C'est vraiment quelque chose qui est en train de mûrir, de grandir, et ça va s'accélérer à un moment donné parce que cet équilibre, on l'a trouvé. Je vais recouvrir encore une fois. Ici, nous avons l'harmonie, c'est l'amoureux. Hein. Ici, nous avons tromperie et envie. Le sacrifice, ce qui représente le pendu. Ça fait, je crois, déjà 3 jours qu'on a le sacrifice avec le pendu. Il faut encore vraiment regarder sous un autre angle. Il faut se poser, il faut se mettre en retrait, arrêter, peut-être stopper quelque chose et vraiment regarder différemment les choses. Hein. Là, on a attendre son heure et derrière, nous avons enfin, la lumière qui représente le soleil. Ici, avec l'harmonie, on a fait le bon choix. Nous avons fait le bon choix. Nous avons fait le choix euh, d'être en harmonie avec les autres. C'est quelque chose qui arrive assez vite. Hein. C'est un mouvement qui s'accélère en ce moment. Les personnes commencent à se relier entre elles, à s'unir entre elles. Elles ont fait leur choix parce que elles ont vu qu'elles ne pouvaient pas faire euh, autrement que d'être unies, parce qu'en étant désunis, en étant chacun de son côté, il n'y a rien qui avance. Vaut mieux s'unir, être en groupe et vraiment que tout le monde aille dans le même sens. Là, avec la tromperie et l'envie, on a trouvé son équilibre, on a tranché, on a laissé partir cette envie et cette tromperie. On ne veut plus de ça. Là, on a été vraiment tranchant, direct et juste dans tout ce qu'on nous a fait, dans tout ce qu'on nous a euh, tout ce qu'on nous a dit et tout ce qu'on nous a menti. Là, on a vraiment dit stop, c'est bon, on arrête tout ça. Moi, je tranche. C'est fini, je veux plus croire à qui que ce soit qui m'a trompé et qui était envieux sur des choses. Là, c'est vraiment fini. Je mets un terme à tout ça et puis j'avance, je fais autrement. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est envoyer cet amour, cette fécondité, cette gestation qui va vraiment arriver à son terme. Parce que la papesse et le pendu, c'est vraiment, euh, quand on regarde le tarot de Marseille, si on met les uns l'un sur l'autre, c'est la papesse qui accouche enfin. Et c'est vraiment faire naître cette nouvelle expérience, cette nouvelle façon de voir les choses et de se dire là c'est bon, je sais comment il faut faire, j'ai vraiment examiné tout sous tous les angles qu'il fallait
et je peux enfin tout poser parce que j'ai quand même mis ce temps euh, pour le faire, de prendre racine correctement et de faire grandir cette plante. Enfin, cette plante, je dis, ou faire grandir vraiment tout ce que j'avais envie de faire grandir pour que ça évolue vraiment, hein, et que ça aille dans le bon sens. Et bien sûr, j'ai lâché aussi tout ce qui était au plus profond de moi, parce que la lune, c'est quand même tout ce qui est euh, à l'intérieur de nous, hein. C'est quand même son ressenti, sa peine, tout ça, on a laissé émerger, on l'a mis à la lumière et on avance. Je vais prendre le petit Lenormand. Comme d'habitude, je vais faire la coupe et je vais prendre 3 cartes, peut-être je recouvre ou pas. Ici, on a eu la maison, c'est comme hier, hein, on l'a aussi eu quand elle a aussi sauté hier. Là, on nous dit bien, c'est peut-être notre habitation, notre foyer, mais c'est aussi notre foyer, c'est aussi notre corps qui est notre maison, hein, c'est la maison de notre âme. Alors, on va commencer avec la coupe. Ici, on a les poissons et on a le jardin. Les deux ensemble, c'est pour moi les poissons, c'est l'argent, c'est des petites sommes d'argent, et le jardin, c'est quand même tout ce qui est autour. C'est pas la famille, c'est pas la famille proche. Ça peut être des cousins, des grands-mères, des arrière-grands-pères, ou enfin voilà. Et ça peut être des amis autour de nous. Ici, ce sera une journée où ce sera beaucoup plus fluide, où ça ira beaucoup plus, parce que c'est pas que question d'argent, hein. Les poissons, pour moi, c'est aussi la fluidité. C'est quelque chose qui va, qui avance d'un naturel normal. C'est comme l'eau qui suit son cours et elle avance. Et là, c'est vraiment, c'est une journée où entre amis, dans la famille un peu éloignée, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver beaucoup plus fluidement. Ça passera beaucoup mieux aujourd'hui. Alors, la première, c'est le temps, les oiseaux, le pont, et derrière, nous avons en deux decks, nous avons la loupe et l'encre. Là, on nous dit que avec le temps, à force de faire des discussions, pas dire des cancans, parce que les oiseaux, quand on les écoute en été, le soir, on les entend piailler, c'est vraiment euh, un brouhaha. Et là, c'est vraiment la même chose. Il faut prendre son temps, il faut parler doucement, et peut-être aussi demander des conseils à quelqu'un pour pouvoir franchir une étape, et surtout de bien vérifier à la loupe tout ce qui est peut-être marqué, tout ce qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais bien regarder pour pouvoir passer ce cap et trouver des solutions avec le temps, parce que c'est quand même quelque chose qui va être mis en place, qui sera bien mis en place, mais il faudra quand même encore du temps et beaucoup de discussions pour pouvoir passer un cap, hein. Je vais continuer, je vais recouvrir encore une fois.
Moi, je pense qu'il faut encore avoir beaucoup de discussions, trouver les bonnes personnes pour pouvoir franchir une situation où on n'arrive pas encore à passer, à franchir une étape. Il faut vraiment trouver les bonnes personnes pour pouvoir discuter et prendre son temps pour voir de quelle façon on peut passer un obstacle ou bien franchir ce pont, hein. Mais pour moi, je pense pas que ce soit un si grand obstacle parce que on voit en premier quand même le petit pont et c'est quand même un pont. Il y a quand même des piliers en dessous qui retiennent bien, hein. On ne peut pas chuter. Alors, on a le mont, c'est ce que je, c'est ce que je dis, avec le temps et le mont, il y a encore le chemin va être un peu long encore. Ça va pas prendre, on peut pas y arriver tout de suite. Ça va prendre un petit temps encore, le temps de pouvoir soit contourner, soit remonter cette montagne. Mais il faut vraiment le temps, il faut vraiment du temps pour y arriver, hein. Et là, bon. Alors c'est la première fois que j'ai ça, c'est les deux oiseaux. Alors c'est vraiment des discussions d'un côté plus euh, comment on dit, où ça va vraiment beaucoup trop de discussions, et là c'est plutôt des discussions qui sont beaucoup plus posées, plus sereines. Et là c'est vraiment trouver peut-être aussi son équilibre dans sa façon de dire les choses, hein. Devant le pont, on a quand même le soleil. Le soleil, c'est la plus belle carte, je le dis à chaque fois. Et là, vraiment, on nous dit oui, on arrivera à franchir ce pont. De toute façon, c'est quelque chose qui est bien. On va trouver quelque chose de plus joli après ce pont. C'est vraiment quelque chose qui va nous réchauffer, qui va éclairer. On va trouver la solution pour aller de l'autre côté, hein, parce que le soleil montre aussi le chemin à prendre. Et là, on a la boussole et l'ami. C'est avec la boussole, c'est prendre la bonne direction, trouver son ordre. C'est quand on va en randonnée, en forêt ou dans les montagnes, on a toujours une boussole. Enfin, normalement, on devrait avoir une boussole pour pouvoir se diriger et pas se perdre. Et là, on nous dit bien, cette boussole, c'est peut-être aussi notre ami, hein, un ami fidèle qui nous aide à trouver le bon chemin pour justement pouvoir passer cette étape qui met encore un temps avant de pouvoir franchir ce pont. Mais quoi qu'il en soit, ces paroles seront plus posées, qui seront plus sensées aussi, et elles seront beaucoup plus justes. Donc, on trouvera vraiment ce chemin pour traverser cette étape, et on est quand même accompagné par un ami fidèle qui va nous guider, hein. Que ce soit un ami fidèle, que ce soit nos guides, hein. Je vais terminer avec le petit oracle des anges. On va voir le petit message qu'ils veulent nous donner pour ce week-end. Voilà. Et ben, c'est un bon message. La carte qui a sauté, c'est P. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Comme je vous ai dit au début, vous avez des méditations pour faire ce genre de choses. Retrouver la paix intérieure, changer votre façon de voir les choses. Il y a beaucoup de méditations qui peuvent vous aider. C'est aussi être conscient que vous pouvez avoir cette paix. Et c'est aussi conscient que en envoyant cet amour, en étant
bien centré, bien ancré, vous arriverez à changer tout ça et à retrouver l'amour et la paix. Et c'est quelque chose qui se fait tout au long. Il faut faire ce travail tout au long, je vais dire de sa vie, mais c'est sur une période. Il faut le faire tout le temps. Et c'est comme ça que vous arriverez à retrouver votre paix et votre amour. Faites ce genre de méditation. S'il faut, je vous en mettrai une, comme j'ai mis les deux autres, j'ai mis hier une méditation courte de 15 minutes pour le lâcher prise. J'ai mis une auto-hypnose aussi. Bon, elle est un peu plus longue, mais c'est des trucs qui fonctionnent. Je vous ai mis ce que moi je fais. Et là, euh, derrière, on a bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. C'est pas que être bon envers soi-même, mais c'est aussi être bon envers tout le monde. Et comme j'ai dit hier, si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. Alors d'abord, aimez-vous. Faut vous aimer vous d'abord en premier pour pouvoir aimer les autres, envoyer de l'amour aux autres. Et là, c'est vraiment ce pouvoir qui se rallume. Il faut vraiment faire jaillir et faire rallumer cette flamme, comme les flammes d'une bougie. Il faut vraiment les faire monter, rejaillir. C'est vraiment comme ça que ça va avancer. Et vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup mieux. Voilà pour ce tirage. Il est un peu plus long que les autres jours. Je suis désolée. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de liker, de mettre la petite clochette. Euh, Mettez-moi des messages, je vous répondrai. Si vous avez des questions, je peux vous y répondre aussi. Hein, si vous avez il y a des personnes qui m'ont demandé des choses, donc je peux y répondre au niveau des pierres. Je peux répondre aussi au niveau ce que vous pouvez faire en méditation. Euh, je peux vous répondre sur ce genre de choses s'il faut. Mais mettez-moi juste en commentaire et puis je vous répondrai. Hein. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour avoir les notifications. Et moi, je vous dis passez un excellent week-end et à lundi. Bye bye.